Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la formation. Dans ma dernière vidéo, j'avais l'occasion de parler des seniors et on va dire que dans les commentaires que j'ai eu l'occasion de partager, assez rapidement, la formation est devenue l'un des moyens pour les seniors de pouvoir trouver plus facilement une nouvelle opportunité professionnelle. Alors, je me suis posé la question de ce qui pouvait se dire en matière de formation. Assez vite, on dit que la formation, c'est le moyen de développer son employabilité. De plus en plus, on expose auprès des collaborateurs que ceci doit être acteur de leur carrière finalement et de pouvoir mobiliser l'ensemble des outils qui sont mis à disposition, notamment la formation, pour développer leur employabilité. Et en matière de formation, les Français considèrent que c'est extrêmement important puisqu'ils sont 99%, selon un sondage réalisé par Elan Talent, à considérer la formation comme extrêmement importante. Alors je me suis dit que si pour les Français, pour 99% d'entre eux, la formation est importante, les chiffres devaient parler d'eux-mêmes. Et en fait, ceux-ci sont extrêmement peu flatteurs. Savez-vous qu'il y a 28% seulement des Français qui considèrent que la formation qui leur est proposée a une certaine utilité. Je me suis dit que ça pouvait être éventuellement un biais, et donc j'ai commencé à regarder un peu ce qui se disait au niveau de l'OCDE. Et là, les chiffres sont pires. Alors autant l'OCDE reconnaît la capacité de la France à avoir un certain dispositif favorable en termes d'inclusion, d'égalité, même de dispositifs de financement. En revanche, l'OCDE nous dit qu'en France, on a quand même un vrai problème. Seul un tiers des salariés sont formés. Comparativement, dans les pays de l'OCDE, la moyenne c'est 41%. Et quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que seuls 13% des seniors sont formés chaque année. Vous vous rendez compte? Seul un senior sur 10 est formé chaque année. On voit donc clairement qu'il y a une corrélation entre le faible taux d'emploi des seniors et le faible niveau de formation de ceux-ci. Et pourtant, à chaque fois qu'une étude est faite sur le marché, on s'aperçoit que le montant investi par les entreprises est extrêmement significatif. On entend généralement parler du chiffre de plus de 30 milliards dépensés, investis en matière de formation. En fait, quand on creuse un peu plus, qu'on s'attelle notamment aux salariés du privé, puisque ça a été le fruit un peu de mon étude, en réalité, 8 milliards est investi au niveau privé. Alors, ce chiffre est extrêmement significatif. Mais quand on le corrèle par rapport à la masse salariale existante, on s'aperçoit qu'en réalité, et les chiffres ont été confirmés par les Échos, on ne dépense pas plus que 400 € par an et par salarié. Ce chiffre est donc extrêmement bas et explique clairement pourquoi une partie significative d'entre eux considère que la formation n'a aucune utilité, ou en tout cas cette utilité est très faible. Pour plus d'un salarié sur deux, la formation obtenue ne présente absolument aucune utilité. Si 99% des Français considèrent que la formation est extrêmement importante, si ceux-ci ne sont pas contents des formations qui sont proposées par les entreprises, on pourrait donc imaginer que ceux-ci se précipitent sur tous les dispositifs qui leur sont proposés. Or, en la matière, on a eu le DIF, droit individuel à la formation. Vous avez ensuite connu le compte de formation professionnelle. Et là, quand on regarde les chiffres, en réalité, ceux-ci sont éloquents et ne sont pas flatteurs. Sur 20 millions de salariés existants dans le privé, le nombre de formations, de comptes de formation professionnelle ouverts en 2017, donc il y a à peu près 2 ans, j'en conviens, on ne dépassait pas les 20% d'ouverture. En 4 ans, le nombre de comptes ouverts ne dépasse pas 20%. Mais pire, les personnes qui ont utilisé le budget qui leur était alloué est lui-même de 20%. Seuls 20% des 20%, on est à peu près à 3-4% d'utilisation du compte de formation professionnelle. Il y a donc plus de 95% des Français salariés qui n'ont jamais utilisé leur compte de formation professionnelle 4 ans après leur existence. On peut donc se demander si les entreprises n'investissent plus ou moins dans le budget de la formation. Si les salariés eux-mêmes n'utilisent pas les dispositifs qui leur sont proposés pour se former, qui va véritablement veiller à l'employabilité des collaborateurs? De nombreuses pistes existent en la matière, mais j'ai envie de vous poser une question. Et vous, avez-vous déjà investi dans votre formation à titre personnel sans utiliser un dispositif de financement? Et sinon, pourquoi? Merci beaucoup pour cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.